Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 4 septembre 2013. Avec aujourd'hui donc un CAC 40 qui rechute, puisque nous continuons ici dans le trend baissier qui a été inscrit hier. Donc par rapport à la globalité de la tendance, nous sommes toujours ici sous l'influence de cette poussée dynamique baissière qui a provoqué une cassure donc de tendance sur la vue court moyen terme. Nous avons eu un rebond technique, un premier rebond technique ici qui est intervenu en fin du mois d'août, qui n'a proposé qu'un retracement ici de 38,2%. Il y a eu une cassure ici, mais qui n'a pas confirmé l'objectif en extension basé sur les extensions de Fibonacci. Suite à la cassure ici de cette zone de point bas, eh bien nous sommes remontés assez violemment, donc pour revenir ici sur sur un niveau de consolidation un peu plus élevé, puisque donc sur cette zone, eh bien nous voyons que le retracement ici des 50% a été dépassé. On a marqué une zone de point haut ici dans la zone 50-61,8, c'est plus visible ici, voilà, sur cette vue éloignée. Donc toujours sur la base de cette phase dynamique baissière assez forte. Donc on est revenu ici marquer une zone de point haut à 4009-4010 points, donc sur dans cette zone 50-61,8, et puis les cours repartent à la baisse. Donc là on est dans une phase où la dynamique baissière ici est en phase d'être confirmée, puisque nous avons donc une dynamique primaire avec un retracement, donc premier retracement à 38,2, cassure invalidée, on remonte et on ne retrace que entre 50 et 61,8%, et puis les cours ont repris ici un trend baissier dans lequel le CAC 40 continue à évoluer donc dans cette matinée. Alors du point de vue de cette tendance, je dirais un peu plus court terme, depuis donc le début de la semaine, nous sommes passés dans ce biais baissier. Alors ce point bas ici a été exclu de la zone de trend puisqu'il s'agit d'un mouvement qui a été effectué sur une rumeur qui a été démentie, donc qui a créé une très forte volatilité avant ici un retour donc des cours plus normaux entre guillemets, si on peut parler de normalité en bourse. Donc le trend baissier ici est assez régulier. Nous sommes actuellement au moment où je fais cette analyse, donc nous avons marqué un point bas sur cette cotation CFD qui se situe à 3933,8, et les cours sont en train de marquer un début de rebond technique. Début de rebond technique qui est confirmé ici par une configuration du point de vue des indicateurs, donc qui nous signale une zone de survente. Le MACD, malgré sa faible amplitude, est en train de lancer ici un signal de rebond, et puis nous avons une divergence haussière sur ces deux points bas, puisque tant sur le RSI, sur lequel nous avons ici des points hauts qui remontent, que sur le stochastique, avec ici vous voyez ces points bas ici qui remontent alors que les points bas descendent sur cette phase. Et ici c'est bien visible sur le MACD. Nous avons donc une divergence baissière, nous avons le bas du trend, et nous avons ici une zone de point bas significative qui pourrait bien provoquer un rebond. Il s'agit du point bas qui a été effectué juste sur la dynamique primaire ici, sur laquelle nous avons calculé les retracements. Donc tous ces éléments devraient nous conduire à marquer un rebond technique. Alors pour la suite de cette tendance, il y aura deux manières d'appréhender les choses. Soit effectivement un rebond se produit. Personnellement, je ne jouerai pas le long contrarien sur cette remontée, auquel cas nous pouvons avoir ici un contact avec cette zone des 3950. Alors 3950 qui est une zone importante, c'est une zone qui a été support ici sur la première phase de rebond technique, on la voit bien ici, 3953, on est entre 50 et 53. Ensuite on était remonté au-dessus de cette zone. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le gap qui s'était ouvert, donc un gap intraday bien sûr, puisqu'il n'a pas été vérifié en daily, englobe ici cette zone de résistance ou support, tout dépend de quel côté on se place, mais là donc à partir du moment où on est au-dessus, on a confirmé cette zone comme un support, et suite à cette hausse, on a eu alors ce premier mouvement ici qui a créé beaucoup de volatilité, qui s'est arrêté dans cette zone avant de marquer le rebond, et puis on a eu un deuxième arrêt ici dans la soirée, quand les choses se sont accélérées, rebond technique ici en direction du retracement des 38,2%, et donc accélération qui provoque cette phase de baisse
Et cette cassure de cette zone des 3950 points avec donc l'inscription d'un nouveau plus bas du point de vue de ce trend. Donc là, on a trouvé une zone de point bas significative sur la zone des 3935. Un rebond technique devrait se produire, même si rien n'est fait, et en direction au moins de cette zone des 3953. Alors, il y a deux zones de rebond technique intéressantes à surveiller sur cette phase. Donc cette première zone est la zone ici des 3963 points, qui pourrait donner aussi des mouvements assez intéressants, puisque c'était une zone une zone intermédiaire qui avait déjà été observée. Donc sur cette configuration, nous pouvons aussi tracer le Fibonacci donc sur la tendance globale. Et ce dont nous nous apercevons, c'est que nous avons donc un signal de rebond technique qui se situe sur 3946,6, qui correspond ici à un support intermédiaire qui a été travaillé en fin de matinée. Donc sur une cassure de cette zone, on validerait le rebond technique, et vous voyez que le premier retracement à 38,2 se situe à 3954. Donc on a un objectif ici de rebond technique qui est vérifié, que ce soit sur les retracements de Fibonacci ou sur les plus hauts plus bas en intraday. Sur une cassure de cette zone, nous avons cette deuxième zone donc que je vous indiquais à 3963 qui se trouve donc dans la zone 50-61-8. On sait que cette zone nous donne beaucoup de retracements, il n'y a qu'à voir ici cette phase de point haut qui a donc été défini pour l'instant comme un objectif de retracement avant de confirmer, et on est en passe de confirmer la tendance. Donc on retrouve ici ces deux points sur la tendance très court terme. Donc tant que l'on ne dépasse pas cette zone, on ne pourra pas parler de retournement. Le retournement interviendrait sur une cassure des 61,8, donc ça c'est le premier signal, mais surtout sera confirmé par deux éléments majeurs qui seront la cassure de cette résistance baissière qui brille la tendance depuis maintenant 2 ou 3 séances, et surtout la cassure de ce point haut significatif qui se situe à 3988,2. Donc ça, ce sont pour les espoirs haussiers. Pour la baisse, les choses peuvent aller beaucoup plus vite, puisque sur une cassure ici les 3933,8, nous avons des objectifs de trade qui sont beaucoup plus bas. Alors nous avons ici un point bas intermédiaire qui se situe sur cette zone, donc à 3925 points, avec un objectif donc de trade à 3914 qui correspond au retracement des 38,2% sur la vue en daily. Et donc d'un point de vue court terme donc et d'un point de vue daily, on confirmerait l'installation de cette tendance dans un trend baissier qui pourrait devenir durable, puisque je rappelle que pour l'instant, donc d'un point de vue daily, nous sommes entre le 23,6 et le 38,2, donc pour l'instant une consolidation très peu marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com en vidéo. Bonne séance à tous.